Bonsoir à tous, bienvenue sur le live Facebook de Radio Pays. Nous sommes en direct depuis Cayenne sur la place du Coq. Ici arrive Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Le ministre des Outre-mer qui est ici en Guyane pour une visite de 4 jours. Et évidemment, la crise sanitaire sera au cœur de ce déplacement. Pour l'instant, donc voici Sébastien Lecornu qui arrive ici sur la place du Coq, accueilli par les élus locaux, Marie-Laure Finera-Hort, sénatrice de Guyane, Georges Patient également sénateur, le président de la CTG, Gabriel Serville est présent. Voilà, donc vous assistez en direct à cette arrivée de Sébastien Lecornu. Une troisième visite pour cet homme politique qui était venu une première fois en tant que secrétaire d'État au numérique. Et puis Sébastien Lecornu était venu en Guyane lors de la première vague en juillet dernier, 2020, avec le Premier ministre et Olivier Véran. Cette fois-ci, Sébastien Lecornu vient seul. Ici en Guyane, il échange évidemment avec les élus. Le préfet Thierry Kefelec l'accompagne pour ce premier temps fort ici à Cayenne. Donc Sébastien Lecornu se trouve ici à la place du Coq pour une cérémonie en hommage aux morts pour la France. C'est la première étape de ce déplacement ici en Guyane. Voilà, très souvent ce type de cérémonie est très protocolaire. Cette cérémonie d'hommage sera présidée par M. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sous l'autorité militaire du général de division aérienne Xavier Buisson, commandant supérieur des forces armées en Guyane. Cette cérémonie se déroulera de la façon suivante. Elle débutera par un dépôt de gerbe, suivi d'une minute de silence et de l'hymne national. Un salut d'autorité présent débutera la cérémonie pour laquelle je vous invite à bien vouloir respecter le plus scrupuleusement possible les distances de sécurité sanitaire entre eux et à respecter également les gestes barrières. Je vous remercie par ailleurs de bien vouloir dès à présent couper la sonnerie de vos téléphones portables. Nous allons à présent procéder à un dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe par M. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer en visite officielle en Guyane. Sébastien Lecornu va procéder à un dépôt de gerbe en hommage aux morts pour la France.
est votre drapeau alors? Le drapeau des anciens du SMA. Ah, très bien, ça c'est un beau drapeau. Avec une jolie encre de troupe de marine. Ben, tout à fait. Bon, merci de votre présence en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Hop, bonjour. Vous allez bien? Bon, quel est votre drapeau alors? Association des anciens combattants. Très bien, parfait. Voilà Sébastien Lecornu qui échange avec les anciens combattants de Guyane. L'association qui est 41. Bon, ah ben, je le ferai, comptez sur moi. Merci beaucoup. Bonjour, vous allez bien? Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans, vous faites quoi? Je suis en terminale actuellement. Ah, laquelle? Terminale générale. Ça se passe bien? Oui, monsieur. Bon, quel drapeau alors? Unité nationale des sous-officiers en retraite. Ah, très bien, quel est votre lien avec cette association? Je suis en lien. En fait, je remplace ma soeur, qui est vraiment en train de... C'est vrai? Oui. Bon, c'est sympa de lui rendre service. Comment? C'est sympa de lui rendre service. Oui, monsieur. Bon, merci en tout cas, hein, merci beaucoup pour votre présence. Merci infiniment. Oui, mon colonel, je vous suis. Voilà, donc Sébastien Lecornu qui va saluer toutes les personnalités ici présentes sur la place du Coq. On peut noter l'absence du député Lénaïque Adam. Et puis l'absence également de la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, mais qui s'est fait remplacer par son premier adjoint, Christian Faubert, que vous voyez juste à l'écran. Je vois ça, je reconnais. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci de votre invitation. Bonsoir. Ah, très bien, parfait. Merci beaucoup. C'est bien, madame. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est le ministre, je suis le consul général par intérim de la République de Suriname. Ah, très bien. Écoutez, merci de votre présence. J'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec le ministre des Affaires étrangères ces derniers temps. Donc voilà, avec l'accord qu'on a signé. Super, merci. Bon, merci en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame. Je suis consul honoraire de la Hongrie. Ah, très bien. Parfait. Merci de votre présence également. Il y a une petite communauté hongroise sur laquelle vous veillez. Bon, c'est parfait. Merci en tout cas de votre présence. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah, parfait, très bien. Tout se passe bien, tout se passe bien. Bon, on aura l'occasion de passer du temps ensemble. Mesdames, messieurs, vous allez bien? Oui, merci. Vous allez bien? Madame. Directrice régionale aux droits des femmes. Ah, très bien. Tout se passe bien. Et du travail, hein? Voilà. On aura l'occasion d'y revenir pendant le séjour. Un sujet important. Avec plaisir, monsieur. Bon, merci, merci beaucoup. Madame. Monsieur le ministre, j'ai le maire qui est sous-préfète chargé de mission auprès du préfet. Nouvellement recruté de la Corse. Ah, d'accord, très bien, parfait. Commissaire à la lutte contre la pauvreté. Oui, donc on va avoir signé votre nomination. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup. C'est le ministre Cédric Debon, sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles. Il vient récemment d'arriver. Parfait. Tout se passe bien, monsieur le préfet? Très bien, monsieur le ministre. Bon, parfait, très bien.
Monsieur le ministre, François Leverger, secrétaire général adjoint des services de l'État. Parfait. Tout se passe bien? Très bien. Bon, merci pour la préparation de la VO. Oui, Hein, c'est normal. merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur le ministre. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, parfait. Merci de votre présence en tout cas. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, bonjour. Paul-Marie Clomont, secrétaire général des services de l'État. Bonheur de vous décorer. Ouais, Pour vos derniers jours. Exactement, monsieur le ministre. Bon, tout se passe bien? Oui, tout à fait. Le jeune Gatineau va vous succéder. Oui, je sais. Bon, J'ai eu parfait. des contacts avec lui. Exactement. Tout se passe bien? Oui, très bien. Bon, parfait en tout cas. Merci à la mobilisation des équipes de l'État en tout cas. On aura l'occasion de vous le redire et de travailler ensemble pendant la VO. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Monsieur le commissaire, vous allez bien? Très bien. Tout se passe bien? Bon, bonjour à la police nationale. Bonjour commandant. Vous allez bien? Ça va? Bon, on aura l'occasion de passer un peu de temps avec le commissaire. Bonjour chef. Bonjour major. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Bon, on va juste faire un point ainsi sur les questions de sécurité. Hein. Avec quelques moments un peu difficiles quand même ces derniers temps. Ça va, on tient bon. Je le sais, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Bonjour major. Bonjour. Bonjour. Déjà en chef. La gendarmerie va bien? La gendarmerie va bien. Bon, tout se passe bien? Bonjour major. Mon colonel, vous allez bien? Je suis descendu des conduites d'opération Arctique. Voici une délégation du Camp de Guyane, accompagnée de notre liaison Bonjour mon colonel. auprès de l'ambassadeur du Suriname. Parfait. Adjudant, vous allez bien? Adjudant également. Chef? Parfait. Bon, j'aurai l'occasion aussi de passer du temps avec gendarmes départementaux comme mobiles, évidemment. Bon, merci de votre présence en tout cas. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Douanier très présent avec Eh oui. l'opération. Vous allez bien? Ça va? Tout se passe bien? Bon. Très bien, ouais, avec une activité soutenue à l'aéroport, même si le Covid a changé la donne, mais les opérations nulles, conseil insuffisant. Bon, merci de votre présence en tout cas. Merci beaucoup. Mon colonel. Merci monsieur le ministre, lieutenant-colonel Royer, chef de la division des opérations de l'état-major interarmées des FAG, avec une délégation de marins et d'aviateurs. Interarmes, exactement. Interarmées, pardon. Bien, interarmes, exactement. Ah, oui. Et un aumônier protestant. Et un aumônier catholique. Catholique. Vous allez bien? Bon, très bien. Est-ce que la marine va bien, commandant? Oui, monsieur le ministre. Tout se passe bien? Oui. Dans cette terre d'aviateurs, vous arrivez, et de terriens, vous arrivez à... On arrive donc justement dans notre... Oui, c'est pour ça que je dis ça. On reste à flot, monsieur. Je le dis sous le regard bienveillant d'un aviateur, mais... Nous sommes en pleine émulation, On aura l'occasion aussi de revenir sur l'ensemble des missions. Merci en tout cas aux armées, hein, y compris pour l'action pendant la période Covid. Je trouve qu'elle est simple. Merci beaucoup en tout cas. Les services de l'État, les anciens combattants, les choses. Voilà, donc Sébastien Lecornu qui a salué l'ensemble des hauts fonctionnaires de l'État, mais également les représentants des forces armées ici en Guyane. Les salutations se poursuivent. Moi très peu, je suis là depuis un peu moins de 2 mois. Voilà. Petit où avant? Avant j'étais à Lyon. C'est pas pareil. Et c'est votre premier séjour outre-mer que vous avez embarqué? Non, j'ai fait plusieurs séjours dans ma carrière. Vous avez l'expérience. Ouais. On a un moment prévu pour la définition oui, dans une partie État, mais en même temps ça pourrait être dissocié. Ah oui, il y a peut-être plus tranquille. Moi j'aime bien, j'ai pas du temps, j'ai pas des choses à vous dire. Bah ouais, puis même sur le volet pour mon moyen déjà aussi, relié, puis après le volet activité évidemment. Et puis une interaction très forte ici entre les agents judiciaires, tout ce qui passe sur la Guyane. Moi je suis un énorme militant de l'indépendance de la justice, et on voit bien qu'en outre-mer, les interactions sont nombreuses. Oui, non, ça n'empêche pas d'être indépendant dans les puis décisions, et puis de vous aider sur les missions à rendre, bien sûr. On va peut-être Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, en général, quand il y a un PJ, Samuel Fignès, le procureur de la République de Cayenne. Ça va très bien, merci. Combien de temps vous êtes là, monsieur le procureur? 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Ah ouais, vous avez de la bouteille. Voilà, on peut dire ça. Vous étiez où avant? Basse-Terre. Mais oui, on s'était vu à Saint-Martin. Saint-Martin. Voilà. C'était pas simple. La visite terrain, avec les masques, pardonnez-moi. Mais, non, mais je vous en prie. Ah ouais. Bon, parfait, pareil. On aura l'occasion de se reprendre. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien?
Ce sont les élus de la CTG. Très bien, qu'on aura l'occasion de voir lors soit des séquences terrain, soit à la CTG. Qui connaît bien l'Assemblée nationale parce que c'était mon collaborateur pendant 9 ans. Vous étiez assistant parlementaire de cet homme. Vu la densité des questions qu'il me posait parfois, je vois qu'il est travaillé alors. Bon, et vous êtes élu maintenant ici Troisième vice-président, oui. Vous êtes de Cayenne même? C'est ça, exactement. Parfait. Et vous n'êtes plus du tout à Paris, alors vous êtes revenu complètement... Voilà, je suis rentré au pays, enfin. Bah oui, bon, parfait. Pour vous embêter, mais de façon différente. Oh, bah vous savez, ne vous inquiétez pas, j'ai du répondant, vous savez. J'ai bien remarqué. Ça va bien se passer. Bon, merci en tout cas de votre accueil. Hein. Merci infiniment. Monsieur le ministre, bonsoir. Ah, très bien. DRFIP. Bravo à toutes les équipes pour Fonds de Solidarité, PGE, nous c'était déjà aperçu. On est à fond pour soutenir les entreprises guyanaises. Avec beaucoup de réactivité, enfin non, mais il faudra aussi le transmettre aux équipes. Parce voilà, et on a même un stand à l'Expo Relance demain. Qu'on verra demain après-midi. Voilà. Ouais, très bien. Non, franchement, les gens finissent par parfois oublier qu'on a été d'une réactivité incroyable sur notre capacité à déclencher les fonds, pour notamment le Fonds de Solidarité, ou même les PGE dans une autre mesure, mais en tout cas... Bon, merci Monsieur le Directeur en tout cas. Merci. À demain Monsieur le Ministre. À demain Monsieur le Directeur. Merci beaucoup. Madame. Bonsoir Monsieur le Ministre. Madame Bonafos, je représente le président du tribunal judiciaire qui n'a pas pu venir. C'est parfait. Donc vous êtes magistrate du siège vous-même? Oui, tout à fait. Vice-présidente du tribunal? Oui, tout à fait. Quelle est votre spécialité? Je suis magistrat civil, président de la Chambre civile. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Depuis septembre 2018. Et c'est votre première expérience au siège en Outre-mer? Non, j'étais déjà venue à Cayenne dans les années 90, pour mes débuts. Parfait. Ouais. Et j'ai remis ça. Activité un peu sur la protection de la jeunesse dans le cadre du civil ou PJJ, etc. Pas vraiment, non. Moi c'est plutôt les litiges civils privés, contentieux. Ouais, vraiment le droit civil. Droit civil pur. Général et pur. Parfait. Voilà. Mais je fais aussi du pénal. Oui, exactement. Comme tout le monde ici. Comme tout le monde, polyvalence. Voilà. Combien de magistrats au siège ici au tribunal judiciaire? 22, je crois. Ouais. C'est pas une collectivité, c'est... Bon, merci de votre présence en tout cas et de votre accueil. C'est un honneur. Mais non, mais réciproquement. Toujours sensible. Je disais à l'instant, le général, etc. Salut les magistrats de l'autorité judiciaire. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonsoir. Alain Carasquette, aviation civile, chef du centre de contrôle. Parfait. Voilà. Merci de m'avoir permis d'atterrir. Bon, très bien. Merci beaucoup. Madame Audrey. Pareil. Parfait. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Mais oui, vous n'étiez pas à côté de votre troupe alors? Non. On vous a. C'est un coup des armées qui vous ont dissocié de. Oui, on nous a dit vous avez une bande rouge comme les pompiers, donc on s'arrive là. Donc ils vous ont pris pour un pompier. On s'arrive à des gens bien, les pompiers néanmoins. Ce sont des gens très très. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça se passe bien? L'activité de la douane sur le territoire est assez importante. Ouais. Pas qu'à l'aéroport d'ailleurs. Pas qu'à l'aéroport, tout à fait, et pas que sur la cocaïne. On avait déjà échangé ensemble, non? Oui, je me rappelle. Notamment à Saint-Georges de l'époque, je crois, on avait fait une séquence sur les frontières, je me rappelle très bien. Je me rappelle de tout. Donc, on se recroisera sans doute pendant le séjour. Avec plaisir. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Là pour le coup ça ressemble à un pompier mon colonel. Colonel Norbert, directeur du service départemental d'incendie et de secours. À vos ordres, monsieur le ministre. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Votre accent vient d'où? Il vient du sud, du sud-est. Ah, du sud-est, mais pas du sud-est de la Guyane. Du Var. Non, du Var, hein, on est bien oui. d'accord, l'accent qui chante comme ça. C'est combien de temps que vous êtes là mon colonel? 2 ans, monsieur le ministre. 2 ans? Bon, parfait, on aura l'occasion également de se croiser. Mon capitaine. Chef du centre de Cayenne. Très bien mon capitaine. Combien de pompiers au centre de Cayenne? Au centre de Cayenne, nous avons 60 professionnels et 120 volontaires. 120 volontaires. Combien de sorties, combien d'inter à l'année? L'année, c'est à 6 000. Pour le centre de Cayenne. Ouais. C'est toi qui préside le SDIS? Bien heureusement, Moi je suis aussi président du SDIS, donc dans le... Ça comment ça fonctionne. Ah, mais c'est une belle équipe. Il y a de beaux projets. C'est une belle fonction, président du SDIS. Ça se passe bien pour l'instant. Parfait. Bon, merci en tout cas. Merci de votre accueil. Merci L'autorité beaucoup. religieuse. Ah, parfait, très bien. Bonsoir, monsieur le ministre. Jean-Luc Kozaki, je suis l'administrateur provisoire pour l'ordre national du mérite. Ah, très bien. Je crois que je vais décorer d'un certain nombre de personnalités de l'ONM pendant mon séjour. C'est ça. Donc normalement, vous pouvez faire quelques adhésions. C'est le plus proche, monsieur le ministre. Merci. Bon, merci de votre présence. Merci beaucoup. Oui, monseigneur. Comment allez-vous? Très bien. Je suis content de vous revoir. Merci beaucoup.
Ouais, et la fois nous sommes vus dans mon bureau. Dans votre bureau, oui, avant de venir, mais en tout cas. Je savais pas que vous étiez encore là. Ah, si, je suis encore là et probablement pour encore un certain temps, donc on essaie de faire en sorte que les choses reviennent à flot. Monsieur le préfet nous y aide. Je vous avais dit du mal de lui, rappelez-vous. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Après le premier entretien, Et on se revoit dans le séjour ou par excellence Comme vous voulez. Bon, peut-être se débrouiller. Il n'y a pas de problème. On va organiser ça. Il n'y a pas de problème. Bon, tout se passe bien? Tout se passe bien. Parfait. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Charles-Pierre, c'est agriculteur Richina. Et c'est le porteur de bois parfum, c'est les Aquilaria. Donc on va produire essentiel pour la Guyane. Très bien, merci de votre présence, ça me touche beaucoup que vous soyez ici. C'est important aussi pour moi de voir l'ensemble des autorités religieuses, ou coutumières, ou culturelles. Voilà. Maintenant nous avons fini de première phase, deuxième phase, et continue troisième phase. Et on va continuer pour le projet étant de boucler de ce projet. D'accord. Ouais, on va continuer. Bon, écoutez, merci de votre présence en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Rémi, bonsoir. C'est Chabi, conseiller territorial pour la mémoire, la sécurité, la solidarité, pardon. Et je représente la communauté Mont. Bien sûr. Donc, village cacao. Et puis la communauté Mont en Guyane. Estimation entre 7 et 8 000 personnes en Guyane. Alors vous savez, avant d'être ministre, je suis venu de nombreuses fois en Guyane, dont une fois où j'ai passé toute une après-midi et surtout tout un dîner avec des familles Hmong. Voilà. Donc et c'était à Cacao d'ailleurs. D'accord. Donc j'en ai un souvenir très net. Très net. Merci de votre présence en tout cas. La communauté se porte bien? Parfaitement. Pas trop affectée par le Covid? Non. Sur le volet économique? Une dame, à peu près à 90 ans, bon, elle est morte trop vite, et c'est l'âge aussi. Et puis, le plus malheureux, c'est un mot venu travailler pour gagner l'argent pour faire vivre sa famille. Bien sûr. Et puis, il se fait un accident sur la route, il est mort sur le coup. C'était quand? Il y a 2 semaines ça. Ah oui, c'est encore en deuil. C'est malheureux. L'accident sous un rond-point qui était assez dramatique. Où ça? Un rond-point de juste. Ici, à une cinquantaine d'années, ils venaient les jeunes qui n'ont pas le permis, ils étaient drogués, ils étaient sous l'alcool. Voilà. Ah, c'est terrible. Malgré le couvre-feu. Ah, c'est vraiment très triste. C'est triste. On marchait et il est ouvert à 6 h du matin, de rentrer de la fête. D'accord. Très bien. Bon, merci malgré tout cela de votre présence en tout cas. C'est nous, c'est un privilège. Merci encore. Monsieur le préfet. Bonsoir. Jean-Marie Técua, donc ancien combattant. Je vois ça. Oui. Durant 31 ans de service, un peu plus. Et actuellement, je travaille. Vous étiez où? Dites-moi quand même. L'armée de terre, l'infanterie. Infanterie. Oui, infanterie. Et j'ai fait en France, en Allemagne, au Liban, au Tchad, l'ex-Yougoslavie. Voilà. Ouais, je vois ça. Et puis maintenant, je suis un petit peu que les Monts parce que je suis responsable de l'annexe mairie à Cacao. C'est vrai? Oui. Donc, c'est mes amis, tout à fait. Moi, j'ai passé une soirée extraordinaire. C'était en 2015 peut-être, 2015 ou 2016, et j'avais vraiment apprécié le contact avec la communauté. Et j'ai pas eu le temps de le refaire depuis que je suis ministre, mais ça me fait très plaisir. En ce moment c'est un petit peu mort avec le Covid, mais... Oui, mais ça malheureusement c'est pas propre ici, mais bien sûr. Mais... c'est partout. C'est pour ça qu'il faut se vacciner. Pas de problème, moi c'est sûr. Parfait. Merci de votre présence en tout cas. Bonsoir. Je suis Freddy Lucas, je suis président de l'association des anciens combattants de la Guyane, association créée en 1944, une des plus anciennes associations de Guyane. Actuellement on compte 44 membres, dont encore 3 grands anciens, 95, 96 ans. Qui ont fait quelle campagne? Il y en a un, celui de 96 ans, en mai 45, il était sous l'uniforme français en Angleterre. Ensuite il a fait l'Indochine. Force française libre, militaire de carrière ensuite. Oui, militaire de carrière. Parce que l'Indochine, bien sûr. Il a quel âge? 96 ans. Ah ouais. Vous le connaissez? Alito. Là, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Ah non, c'est normal. Mais il est encore très bien. Il faut prendre soin d'eux. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Bon. Et vous avez servi où? Ah bah moi j'ai servi dans le génie de l'air, dans l'armée de terre, au Tchad, en Angola. Et dans les Balkans, naturellement. Ah, évidemment. Et puis aussi, on n'en parle pas. Les Balkans, je l'ai vu avec celle-là. Dans le cadre de la guerre froide aussi, quand on surveillait la ligne de l'Est. Ah, bien sûr. 30 ans dans les armées? 27 ans exactement. 27 ans, parfait. Saint-Cyr, il y a 27 ans. Bon, merci de votre présence en tout cas.
Merci beaucoup. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vos grands anciens. D'ailleurs, dans l'exposition sur les anciens combattants d'outre-mer, on a un grand ancien qui est décédé. C'est grâce à... Et qui est, mais oui. Il est sur une des photos. Et c'est Alice Berthaume, la compagne de Jean-Claude Narcy, qui tous les deux réalisé l'exposition, qui a trouvé la photo elle-même. Mais moi, l'exposition, on pourrait vous l'envoyer si vous voulez. Bon, là, avec le Covid, je crois que c'est prévu de venir. Ouais, mais les dates sont calées. Oui, je crois à Madame Despaux, la directrice de l'ONU, que c'est bientôt. Ça devait venir en Guyane. Ça en lien avec le président de la CTG. Ah oui, faire une exposition. L'exposition qui est dans la cour du ministère des Outre-mer actuellement sur ces visages, ces héros, tous ces visages combattants de toute la période, essentiellement première, mais surtout sous la Seconde Guerre mondiale, évidemment dans le Pacifique, bataillon du Pacifique. Voilà, évidemment la figure d'Eboué est largement là, mais surtout il y a des visages. Voilà, exactement. Il y a sa photo. Et ce qui serait chouette, cette expo, moi je suis prêt à mettre un peu de moyens pour qu'elle circule, donc si c'est prévu tant mieux. Ben oui, la CTG peut se l'approprier, après une fois que c'est imprimé, je sais pas comment, voilà, une fois que c'est fait, c'est fin, il y a que les armées, il y a un délégué militaire auprès de vous, de toute façon, c'est vous-même, bon voilà. Mais non, mais on fait ça en lien avec l'association et c'est un chouette outil de réconciliation en plus parce que vraiment les visages et les histoires sont dingues. Ah oui, puisque nous on en a un qui a fait cette époque à Lito. Et les photos sont absolument invraisemblables. Ils ont des gueules. Ah oui, sens, Bon, très heureux, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Je suis président des cultes musulmans de Guyane. Tous les musulmans de Guyane, c'est moi, c'est le président. D'accord. C'est une association qui regroupe tout le monde, c'est ça? Oui, bon. Et vous êtes en lien avec les imams alors pour le culte? Imams, tout. C'est moi, c'est le président. D'accord. Vous avez combien d'adhérents en tout? À peu près ici, j'ai calculé plus de 4000 personnes. Surtout maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées au pays. C'est trop nombreux maintenant. Bien sûr. Bien sûr. Avant, 3000 et quelques, mais maintenant, plus de 4000. Combien de lieux de prière en tout? Non. De lieux de prière, vous en avez combien en tout? 5 prières par jour. Oh, je sais. Non, mais lieu de prière. Il y a mosquée ou salle de prière? Mosquée, oui. Il y a 3 à Cayenne, il y a un à Kourou, il y a un à Mana. Il y a l'autre à Saint-Laurent. Ah oui, il y en a aussi à Saint-Laurent. Oui, à Saint-Laurent aussi, oui. Mais tous nous sommes ensemble, c'est moi, c'est le président. Ouais. Il y a un dialogue interreligieux ici entre vous? Oui, il y a des catholiques, musulmans, tout le monde, nous sommes ensemble, nous sommes une grande association. Tout le temps, on fait des réunions, on discute, on parle. Le préfecture aussi, de temps en temps, il appelle nous, on aller là-bas discuter avec eux. Il n'y a pas aucun problème. Bon, écoutez, merci de votre présence, Monsieur le Président. C'est important le dialogue avec les cultes, c'est fondamental pour les élus comme pour l'État, c'est essentiel. Parfait. Bonsoir. Je suis Mohamed, président de l'association musulmane Ahmadiyya. D'accord. C'est une congrégation dans les musulmans. D'accord. Et vous travaillez ensemble? Oui. Voilà. Harmonie. Parfait. Il n'y a pas de problème. Et vous êtes de Cayenne? Oui, je suis de Cayenne. Parfait. Écoutez, merci de votre présence en tout cas. Vous êtes membre de l'association également? Oui, membre. Très bien, monsieur. Bonsoir à vous. Parfait. Bon, merci en tout cas. Bienvenue beaucoup, nous sommes très contents. Ben, moi aussi. Guyane, c'est très bon. Nous vivons bien. Moi, je suis là depuis 9 ans ici. Écoutez, merci pour votre présence. Thank you very much. Important que les cultes soient là. Bonne soirée à vous. Monsieur le ministre, juste ici. Mesdames et messieurs, les élus et en vos qualités, je vous invite à regagner la place. Messieurs les élus, je vous invite à regagner la place devant le monument. Voilà, donc la cérémonie se poursuit. Vous avez pu suivre les différentes salutations du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, auprès des personnalités publiques et politiques. Deuxième compagnie de formation professionnelle du capitaine Pao. À vos ordres, monsieur le ministre. Merci. Un an et demi? Vous étiez où avant? Ah, je connais un peu. Et c'est la première fois que vous encadrez le SMA? C'est la première fois. Ça vous plaît? Ça me plaît. C'est un bon boulot pour un sous-off. Un très bon boulot. Ouais, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Salut tout le monde. Bonsoir. Merci monsieur le ministre. Je suis Chaïb, 26 ans de service.
RSMA depuis juillet 2021. Et vous étiez où avant? J'étais à Toulouse aussi, au CIEC. D'accord. C'est la première fois que vous servez au SMA? C'est la première fois que je reçois, oui, tout à fait. Ah, c'est l'attraction des... C'est l'attraction des troupes de marine qui fait son œuvre. Bien sûr. Ça vous plaît? Ça me plaît, monsieur le ministre. Bon, avec les jeunes, ça va? Ça va, ça se passe. Bon, merci en tout cas. Je vous en prie, monsieur le ministre. Bonsoir. Capitaine Chef Régiment de service militaire adapté de la Guyane, compagnie du capitaine Poirot. À vos ordres, monsieur le ministre. Ça va, caporal? Très bien. Ça se passe bien? Oui, très bien. Bon, c'est combien de temps que vous êtes là? Je suis arrivé en 2019, monsieur le ministre. Vous étiez où avant? Je viens de la Bretagne. C'est vrai? Où ça? 11e Rama. Ah, très bien. Vous avez servi au Liban? Oui. Très bien. En quelle année? 2013 et 2015. Ouais. Je vois bien. Finul? Oui, Finul, monsieur le ministre. Parfait, parfait. Bon, ça vous plaît le SMA? Oui, très bien. Très bien. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Caporal chef Buisson, régiment du service militaire adapté de la Guyane, deuxième compagnie de formation professionnelle du capitaine Poirot. À vos ordres, monsieur le ministre. Ça va, caporal? Bien, merci. Vous étiez où avant? Moi dans le civil. C'est vrai? EVSMA, donc j'étais dans le civil en sécurité. Je suis le chef de filière des APS de Cayenne. D'accord. Vous avez quel âge là? 21 ans. 21 ans. Mais vous êtes sous contrat ou vous êtes réserviste? Non, sous contrat. Sous contrat? Ouais, c'est bon. Oui, engagez-vous qui disait, vous l'avez fait. Passage à l'acte. Bon, et ça se passe bien? Très bien, monsieur le ministre. Parfait. Bon, merci de votre présence en tout cas et de votre engagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Caporal chef du Bras et régiment du service militaire de Guyane. À vos ordres, monsieur le ministre. Ça va, caporal chef? Ça va, merci, monsieur le ministre. Combien de temps vous êtes là? Ça fait depuis le mois d'août. Le 15 août, je suis arrivé sur le territoire. Tout frais. Tout frais. C'est votre première visite en Guyane? Première mission en Guyane. Vous étiez où avant? À la Valbonne, au CIEC de la Valbonne et au 35e RU, à Belfort. Pas pareil. C'est bon, ça vous plaît? Parfait. Bon, vous avez un peu crapahuté, ce que je vois. Oui. Bon, merci pour votre engagement en tout cas. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci bien. Caporal chef Guérin, régiment de service militaire adapté de la Guyane, deuxième compagnie de formation professionnelle du capitaine Poirot. À vos ordres, monsieur le ministre. Vous allez bien? Oui, monsieur le ministre. Oh là, tout se passe bien. Oui, c'est combien de temps vous êtes là? Ça fait 6 ans, monsieur le ministre. Ah ouais, donc vous connaissez bien la Guyane. J'aime beaucoup. Vous étiez où avant? J'étais civil, EVSMA donc. Parfait, donc troupe de marine direct et SMA direct? SMA direct. SMA direct, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Encadrement des jeunes? J'adore. Bon, parfait, super. Merci hein. Ouais, merci beaucoup. Caporal chef Pomnier, régiment du service militaire adapté de la Guyane, deuxième compagnie de formation professionnelle du capitaine Poirot. À vos ordres, monsieur le Premier ministre. Ça va, caporal chef? Très bien, et vous? Tout se passe bien? Oui, monsieur. Combien de temps vous êtes là? Ça fait 5 ans. 5 ans, et avant vous faisiez quoi? J'étais à l'école. Quelle école? En BTS, SPVL, service à proximité et vie locale. Parfait. Et les armées, ça a toujours été la vocation initiale? C'était un choix. Bon, ça c'est bien. Tout se passe bien au SMA? Très bien. Parfait, bon courage. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Thomas Cassaonard, régiment de service militaire adapté de la Guyane, deuxième compagnie de formation professionnelle du capitaine Poirot. Au revoir, monsieur le ministre. Vous allez bien? Oui, monsieur le ministre. Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis 6 mois. 6 mois, vous étiez où avant? Au lycée. Au lycée? Quel âge vous avez? J'ai 18 ans. 18 ans. Ça vous plaît? Oui. Bon. Vous voulez faire carrière dans les armées? Peut-être. Peut-être. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci pour votre engagement. Première classe pour régiment de service militaire adapté de la Guyane, deuxième compagnie de formation professionnelle du capitaine Poirot. À vos ordres, monsieur le ministre. Ça va, première classe? Oui, ça va. Tout se passe bien? Oui, super. Ça fait combien de temps? 5 mois. 5 mois? Oui. Vous étiez où avant? J'étais au lycée. Vous avez quel âge là? 22. Ouais. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. C'est vrai? Oui. L'encadrement? Comment? L'encadrement des jeunes? Ça vous plaît? Oui. Bon, parfait. Merci en tout cas pour votre engagement. Vincent Fadéré, régiment du service militaire adapté de la Guyane, deuxième compagnie du capitaine Poirot. À vos ordres, monsieur le ministre. Vous avez quel âge? Oui, j'ai 20 ans. 20 ans? Oui. Bon, c'est votre premier engagement? Oui. Bon. Vous êtes d'où? Je viens d'Awala. D'Awala? Oui. Ah, j'ai un beau souvenir d'Awala. Je suis allé avant d'être ministre. Passer un bon moment à Awala. Votre famille est là-bas? Oui. Bon, parfait. Et l'engagement militaire, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Bon, parfait. Merci en tout cas. Hein. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment. On doit rejoindre la tête du piquet. Oui, je le cherche. Par là. Ah, je vais chercher le colonel. Voilà, donc je rappelle que vous suivez en direct
Les premiers pas ici en Guyane de Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, qui a procédé à une cérémonie d'hommage aux morts pour la France. Il a profité pour... Voilà, donc le ministre n'adresse pas de mots particuliers aux médias. Il s'exprimera donc demain. Vous l'avez suivi en direct, cette cérémonie d'hommage ici à la place du Coq à Cayenne. Je vous rappelle que le programme du ministre des Outre-mer sera évidemment lié à la crise sanitaire ici en Guyane. Et puis un temps sera donné également au monde économique demain après-midi. Demain matin, vous suivrez en direct la visite du ministre des Outre-mer au CHC de Cayenne. Demain après-midi, il rencontrera le monde économique. Il sera question notamment du plan France Relance du gouvernement, faire un point sur ce programme. Il se rendra ensuite à Maripasoula. Il rencontrera les soignants sur place. Le ministre des Outre-mer fera un point également sur la situation concernant l'orpaillage illégal. Il se rendra à Irakubo pour le quorum, pour la signature du quorum avec le maire de la commune d'Irakubo. Et puis cette visite, ce déplacement s'achèvera par l'inauguration du bâtir d'Ariane 6 à Kourou. Non mais c'est demain matin à 10h15 à l'hôpital. D'accord, oui, ce sont toutes les séquences après. Tout à fait, oui. Voilà. Et prenez le temps de bien vous reposer parce que oui. la journée va être rapide, dense. Maintenant qu'on a commencé à travailler dans l'avion. Oui, c'est tant mieux alors. Parfait. Les parlementaires sont partis ou pas? Ils sont de l'autre côté. Ils sont en train d'arriver. Ah bah voilà. À demain, président. Le ministre des Outre-mer rencontrera Gabriel Serville demain après-midi, le président de la CTG. La sénatrice, je sais pas où elle est. Eh ben, il faudra la saluer pour moi. Allez, à demain. Voilà donc le ministre des Outre-mer qui s'en va sans adresser de mots aux médias, mais vous inquiétez pas, on aura évidemment un grand rendez-vous. Ce sera samedi soir à 19h15 en direct sur Radio Pays. Edmé Doudi, la rédactrice en chef de Radio Pays, recevra le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, à suivre bien entendu sur Radio Pays. Depuis mon élection, c'est le Premier ministre qui vient en Guyane, le ministre des Outre-mer, qui était très attendu, compte tenu des actualités qui secouent le territoire depuis quelque temps. Vous pensez bien que durant ce court séjour, on prendra le temps de rappeler les nécessités que la Guyane doit pouvoir faire remonter. Ça commence par la gestion de la crise sanitaire, en passant par la question du financement de la CTG. On fera une grosse escale au niveau de la rentrée scolaire, dans des conditions qui ne sont pas faciles. En tout cas, il y a un menu qui est très alléchant et très intéressant, et on fera en sorte que cette parole que nous portons régulièrement soit encore davantage appuyée, puisque nous savons que lorsque les ministres viennent sur le territoire, c'est une condition qui leur permet en quelque part de mieux prendre conscience des propos et des revendications que nous formulons. Gabriel Serville, qu'est-ce que vous attendez précisément de la visite du ministre des Outre-mer, notamment concernant la crise sanitaire? J'attends justement qu'il tienne une parole forte à l'égard des Guyanais et notamment à l'égard de ces personnels qui vivent avec la crainte d'être suspendus parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Vous savez, ça fait quelque temps que je ne cesse de demander au gouvernement d'appliquer un moratoire sur la mise en application de la loi et surtout de ses conséquences pour les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui risquent la suspension. Je crois que le ministre des Outre-mer l'a parfaitement compris. Il a relayé l'information auprès du ministre des Solidarités et de la Santé à l'occasion d'un conseil de défense qui s'est tenu mardi. Et j'espère qu'à partir de demain, après la visite qu'il aura effectuée à l'hôpital de Cayenne, qu'il sera en capacité de dire à quel point il a compris. Mais maintenant, on sait très bien que la parole ne vient pas que de lui. Il faut qu'il relaye également la parole qui aurait été tenue par le ministre de la Santé. Donc j'attends de lui effectivement qu'il y ait des annonces assez fortes en la matière. Une visite qui a lieu sous fond de grève, sous fond de crise sociale, un peu partout sur le territoire. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une visite, si vous voulez, pour convaincre concernant la vaccination, mais convaincre avec, on va dire, sans trop brusquer, vu la situation dans laquelle se trouve la Guyane en ce moment?
Alors, je trouve que c'est une bonne démarche de la part de Monsieur le ministre que de venir en Guyane malgré le climat social qui règne chez nous depuis quelque temps. Il est averti, il sait à quoi s'en tenir et je trouve que c'est bien. Vous avez prononcé le mot, c'est convaincre plutôt que de contraindre. C'est ce que je ne cesse de répéter depuis de très nombreux mois. Et puis on se rend compte que entre la Guyane et la France hexagonale, il y a de telles disparités de réalité géographique, culturelle, sociologique, humaine, que certaines fois le gouvernement a du mal à comprendre que le taux de vaccination ne soit pas plus élevé que cela en Guyane. Et je pense que la venue du ministre lui permettra d'être en contact direct avec cette réalité et que dans sa logique, il sera en capacité effectivement de comprendre, d'entendre, de comprendre et puis surtout d'énoncer les solutions que les Guyanais attendent. Je considère qu'il n'y en a pas 10 000, c'est d'expliquer et de dire à la population que compte tenu des contraintes qui pèsent sur le système hospitalier, sur le système des pompiers en Guyane, il n'est pas possible d'imaginer que la loi soit mise en application, surtout avec les conséquences. Donc j'espère que le ministre qui a été parfaitement briefé avant que de prendre l'avion ait vraiment compris ce qui se passe sur le territoire et qui sera en capacité d'apporter les réponses attendues par la population. Merci Gabriel Serville. Donc Gabriel Serville, le président de la CTG que vous venez d'entendre. Voilà, merci de nous avoir suivis en direct depuis la place du Coq. Rendez-vous demain au centre hospitalier de Cayenne pour la visite aux urgences du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. À très bientôt.